Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Jour 6 au Japon, ça passe super vite en vrai. J'ai du mal à me rendre compte que ça fait déjà 6 jours, enfin 5 jours pleins qu'on a fait et que là on passe au 6ème, c'est fou. Aujourd'hui le programme, nous allons avoir un temple, le temple de Daruma. Donc on a quand même 1h30 pour y aller, il y a 2 trains ou 3 trains je sais plus et un bus. Ça va être long, mais je suis motivée. On s'est levé là un petit peu tôt, on s'est levé nous à 6h, moins le quart, non 7h moins le quart, faut pas abuser. Et on compte partir, là il est presque 7h30 et c'est l'heure à laquelle on a choisi de partir. Le but c'est d'être vers 9h au temple, ça ouvre à 9h. Pour essayer de pas avoir ni la foule ni la chaleur, on va voir ce que ça donne. Les sites disent qu'il faut à peu près 2 heures pour visiter les lieux, donc on verra. Moi j'ai prévu de prendre mon appareil photo pour essayer de faire des jolies photos. On va y aller en yukata, ma belle-sœur et moi-même, puisqu'on a acheté toutes les deux un yukata. Ma soeur elle a pas trouvé son bonheur malheureusement. Et là les kimonos il fait trop chaud. C'est le principe, encore une fois, le yukata c'est la version été et en plus on peut le laver facilement, etc. Donc voilà, ça passe en machine basique. Je suis quand même habillée, je vais mettre ça en dessous. Tout simplement parce que quand ça s'ouvre un peu, je veux avoir quand même des vêtements en dessous, plus que des sous-vêtements. Faudra que je me trouve un petit débardeur tout simple. Et cet après-midi, on fait la sieste et ce soir, on a l'expo universelle. Et ça, je suis très... Je sais pas si ça va me plaire ou pas en fait, on sait pas trop à quoi s'attendre sur l'expo universelle, on sait pas trop si ça va nous plaire. Faut que je regarde là ce matin si on a moyen de participer à d'autres loteries parce qu'en fait un certain nombre de pavillons sont sur loterie et pas sur queue. Ou alors je sais pas s'il y a la queue en plus mais il y a beaucoup de queues donc si on peut éviter de faire trop la queue bah c'est mieux. Donc j'ai déjà fait une des loteries, celle qui est où il y a le résultat une semaine avant et on sait qu'on a eu le pavillon de la Corée. Donc ça on est content. J'avais pris un peu au pif, je savais pas trop, je voulais pas trop me spoil, etc. Je sais que le pavillon de la France est très bien, mais je sais pas si on va le faire ou pas parce que je sais qu'il est très populaire. Et puis bon, on est français donc ça permet pas trop de découvrir le pays, quoi. Mais ça permet de voir l'hommage qui est rendu au nôtre et c'est quand même stylé, donc je sais pas ce qu'on va faire exactement. Mais vous le saurez dans le vlog. Et nous voilà arrivés à Katsuoji, donc on voit un petit peu les petits Daruma là, il va y en avoir absolument partout. On a pris le bus qui est à 800 yens depuis Osaka et donc faut arriver jusqu'au bus qui nous a coûté 600 yens, voilà. C'est absolument magnifique. On peut se mettre là et on peut mettre la tête de 2 personnes. Oui, c'est fait pour. Je peux même gérer la hauteur, les 2 hauteurs. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop contente d'être là, je voulais trop venir ici. C'est vraiment très beau. C'est cher, mais c'est vraiment très beau. Parce qu'on a payé 600 yens l'entrée en plus des transports. Qui nous ont compté 1350 yens du coup depuis notre logement. Clairement pas donné, mais clairement ça vaut le coup. Donc là on en a a priori pour à peu près 2 heures de tour. Je pense que nous on en a pour au moins 2 heures. C'est vraiment beau. C'est vrai que le temple, la porte d'entrée est jolie aussi de ce côté. Il y a un audio guide en anglais avec un QR code si vous voulez. Les petits Daruma. On peut pas s'asseoir, ils sont assez partout. Ah oui, c'est eux qui ils squattent tout. Hein. Le moindre caillou est squatté là. Je pense qu'on est à une bonne saison parce qu'ils les enlèvent au mois de janvier pour les brûler pour que les vœux se réalisent. Mais du coup là on est à une bonne saison parce qu'il y en a suffisamment mais pas trop. Certains en tout cas. Là tu vois il reste plein de place encore pour des Daruma. On va s'avancer un peu, on va sûrement faire quelques photos là. Pendant la durée de l'expo universelle, il y a un challenge. Le but c'est d'avoir tous les pays représentés le plus possible, si possible tous, mais tous les pays si possible. Et donc ils nous prennent en photo avec le drapeau de notre pays, c'est trop cool, on vient de le faire, je vous mets la photo. Et donc c'est pour la durée de l'expo universelle d'Osaka. C'est trop beau. C'est vraiment très beau. Il y en a partout. Donc on a la première Stamp Station. Ouais.
En fait, ça se superpose, t'as des couleurs différentes. C'est trop stylé. Ça a marché? Ouais, il y en a fait. Du coup, pour l'instant, c'est moche, mais c'est normal. Et à la fin, ce sera trop beau. Là, ça explique les traditions sur les yeux à colorier. Il y en a un, il louche. Il y en a... Non, il louche. Là, là. Oh, sûrement. Il y a un petit courant d'air ici. Ouais, on est bien. Hein. C'est bouddhiste au fait, hein, pour ceux qui se poseraient la question. C'est pas shinto, c'est bouddhiste. Ah, c'est beau. Hein. Je me dis que ça sentait bon aussi, il y a de l'encens en train de brûler là. Tu peux en acheter, c'est bon, Yann. C'est vraiment très très beau. Là c'est vraiment les trucs religieux. 3000 yens, les grands c'est pas si cher. Hein. Les très très grands c'est cher, mais les moyens, enfin les pas tout petits, ils sont beaucoup moins chers que ce que je pensais. Hein. Ça c'est une cloche. Hein. Waouh. Ah, la prière est finie. C'était très impressionnant, je l'ai pas filmé, mais il y avait un moine du coup qui faisait la prière, on l'a vu. Mais je voulais surtout pas le filmer parce que je trouve ça pas respectueux. Enfin, je sais pas si c'est respectueux ou pas, et du coup, je voulais pas prendre le risque. Mais c'est lui qui tapait et tout sur le tambour et c'était trop stylé. C'est vraiment très très beau ici. Ouais, photo de photo de photo. Ici, il y avait la station B du coup du tampon. Enfin, ça 2 secondes. Hop, ça donne ça après 2 étapes. C'est vraiment splendide et là il y a le C, je crois qu'en bas il y a le D, ça va être bientôt fini le stamp. Et c'est trop trop beau. On est bien ici. Il fait chaud mais avec les arbres ça va. Après on est venu tôt. Après on est venu tôt. Hein. Ouais, mais même hier il faisait chaud tu vois. On serait redescendu par là, je pense si on était allé par en haut. Ouais. Je vais enjamber parce que là, ça va pas faire sinon. Étape 3, faite. On commence à voir un truc se dessiner. C'est vraiment très beau tous les mini-temples qu'il y a. Franchement, si vous avez l'occasion, venez ici. Hein. Il fait un peu meilleur, il y a des arbres. Alors par contre, nous on est le matin. Hein. L'après-midi, je dis pas, mais là ça va, c'est largement supportable. Franchement, pas de regret d'être venu juste ici. On arrive au bout là. Encore un petit temple, il y en a vraiment partout. Bon, et des aromas, mais ça c'est normal, qu'il y en ait partout, c'est le but. Là, ça commence à se couvrir. Quelque part c'est un peu agréable parce qu'il fait moins chaud du coup, mais ça fait de la moins jolie lumière. Et on continue. La station D. Ah, c'est pas si facile que ça à faire apparemment. On va voir si le résultat est bien. Vous avez fini? Ouais, il en manque. Il en reste. Mais Alexandre, c'est son premier, il a raté. Ouais, trop bas. Ouais. C'est pas grave, hein, ils sont... Toi, il est un peu bas aussi, mais ça devrait faire. De quoi? Le premier. C'est son jaune qui est bas. Le jaune. Non, c'est le jaune, c'est le dernier. Ah. Et il manque le rouge après encore. Mais Alexandre, ça lui a fait Ça, juste c'est un le petit 5. truc. Oui, bah du coup, faut pas prendre le même, hein. On va Non. attendre, hein. C'est vraiment beau. Bon, par contre, il faisait plus beau quand on est arrivé que là, c'est un peu bien. Mais... Lui, il est spécial. Oui. Note que lui, il a bien qu'un œil de coloré. C'est trop triste. Normalement, on peut nourrir les carpe-coy ici.
mais il n'y en a pas en ce moment. Et voilà le résultat du mien. Ouais, ça vaut ce que ça vaut, mais moi je trouve que c'est un très chouette souvenir qu'on fait au fur et à mesure de la visite. C'est vraiment très très cool. C'est des frites à la truffe. Elles sont à combien? Non mais c'est pour Mathilde, c'est pas pour moi. Mais... elles sont à combien? 298 yens et 320 et quelques avec taxe. Non, 322. Ça c'est des wasabi. Il y a le coussin d'Aluma qui est trop cool. Il y a le patch à vêtements. C'est un sticker et il est vachement cher. Le prix des 7000 yens, ça fait 42 €. La veilleuse me fait triper. Bon, elle est méga chère. Elle existe aussi juste en blanc, elle doit être un peu moins chère. Mais 4235, je regarde avec ça. C'est 4235. La vaisselle est cool. Pareil, 6 balles la petite assiette, ça pique, mais... même 7 avec les taxes. C'est stylé. Je mets toujours en expo comme ça, c'est trop pratique pour savoir à quoi ça ressemble. Là on a fini le tour, donc on est à la boutique comme vous l'avez vu. Nous on a mis 1h30 tout pile pour faire le tour. On a pris notre temps avec beaucoup de photos, mais par contre on n'a pas fait de temps de prière ou de temps de pause plus que ça, type boutique sur le chemin, donc on n'a pas fait la queue. Et on était là très tôt surtout. Donc on a plein de photos avec pas grand monde et ça c'est trop bien. Et on n'a pas besoin de les attendre surtout. Alors voilà notre destination pour le repas de midi. On continue notre tour du monde des KFC. On en a fait pas mal maintenant. On a fait l'Islande, on a fait l'Allemagne, on en a fait un autre dans les pays du Nord. On a fait la France évidemment, on a fait les États-Unis. Et maintenant le Japon. Alors au Japon il faut savoir que c'est quand même une institution KFC, c'est leur repas traditionnel de Noël. Hein. Bon déjà première chose, on peut commander en borne, ça c'est cool. Et deuxième chose, la borne on a pu la mettre en anglais. Il y a japonais et anglais. On peut rester sur place mais il y a 4 places donc on n'est pas sûr de... voilà. Si, teriyaki twister, ça c'est spécifique. Regarde peut-être dans le burger s'il y a des choses un peu originales. Ça m'allait bien. Et du thé ou non? Il y a de l'ice tea de chez Lipton. Et du café. Je me rappelle pas qu'il y en ait. Ça me dit rien. Après, nous on boit pas ce genre de choses donc. Melon soda. Ouais. C'est quoi la différence entre limonade et limonade soda? Pour moi ça pique pas et ça pique. Enfin bulle, pas bulle. Je vais prendre du poulet. Et il n'y a pas les tenders. Il n'y a pas de tender. Boneless chicken. Ouais mais une pièce... On va en prendre un comme ça. Mais je suis pas sûre de vouloir que ça quand même. En side on a quoi? Crispy strip, c'était ça que je voulais. Il y a des nuggets. Enfin, on va le prendre à part, hein. On va prendre 2 bouts de poulet. Et en frites, t'en veux un aussi? Allez. On va prendre des frites, je sais pas. Oui mais c'est des nuggets, c'est encore différent. Tu veux tester les nuggets aussi? On les partage? Bon, on peut partager hein. Et par contre en choix d'accompagnement ils ont des biscuits ou des frites. Il y a ça aussi. Il n'y a pas énormément de choix. J'ai faim. Voilà. C'est cher, honnêtement, ce qu'on a payé. Alors on n'a pas encore tout, mais ça a l'air pas mal. On a nos 2 petites frites. On a tout le truc à toi, on a mes bouts de poulet, il manque les nuggets. J'étais pas prêt, du coup ils ont mis un petit truc et ils ont mis un verre d'eau sans que je demande rien et ça c'est trop bien. Alors conclusion de ce repas,
Bon, moi j'ai trouvé ça plutôt bon, c'était sympa. Alors faut savoir que eux, leur main truc c'est le pilon, mais c'est vraiment pas mon truc le pilon. Donc il y avait plein de solutions pour avoir des pilons, etc. Ce que j'ai pris moi, le gros bout de poulet, il était bon, mais l'autre était bien meilleur. Il était vraiment très très bon. Les nuggets étaient ok tiers. Les frites étaient... Alors j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins en France, mais parce que nous elles sont toutes fines, etc. Là elles sont bonnes, elles sont vraiment bonnes. C'est pas... Enfin ça reste du fast food hein, évidemment, mais elles sont bonnes. Non, elles sont très bonnes. Ça fait partie des meilleures qu'on ait mangées, je pense. Oui. Oui, mais j'ai pas mangé d'autres frites au Japon. Bah, j'en ai goûté d'autres et honnêtement celles-ci sont dans le haut du panier. De friture. Ouais. Et c'est quoi, un twister que j'ai pris, ils appellent ça? Ouais. Au teriyaki, sauce teriyaki, il était vraiment super bon. Ah. Donc là c'est pour le coup c'est typiquement japonais ça et voilà. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Après ça vient peut-être du fait que on était dans un tout petit KFC, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas nous il y avait très peu de choix. Il y avait pas mal de choix de boissons, mais des choses atypiques. Bah, ça on l'a montré. Typiquement il n'y a pas beaucoup de choix de soda. Oui. Mais il y a du soda, il y a de la limonade, il y a du café, il y a du thé. Il y a plusieurs thés. Il y a beaucoup de choses différentes, mais au sein de chaque catégorie il n'y a pas grand chose. Voilà. Mais une bonne expérience, on valide. Alors je vous propose un petit house tour, donc la porte d'entrée et le mini Genkan. Pour 6 c'est chaud et pour 8 je vous en parle même pas. Donc en fait on met les chaussures et on sort dehors. On a un boîtier à code dans lequel il y a une seule clé, qui est là actuellement la clé. Ce qu'on fait c'est qu'on laisse la clé en fait dans le boîtier à code tout le temps. Et comme ça bah, quand il y a des gens à la maison on ferme pas. Et quand il y a personne à la maison bah, c'est dehors et comme ça on est indépendant. Ensuite, la petite entrée, donc Genkan, escalier, je vous montre le premier étage après, 2 portes, porte là, des toilettes, tout ce qui est plus classique, pas japonaise ni rien, avec la lumière qui est ici, c'est un peu piégeux, mais c'est bien étiqueté, toilette. Ensuite, on a la salle de bain, alors il n'y a qu'une salle de bain, nous on est 6 et c'est déjà short, mais alors à 8 je vous en parle même pas. Il y a la lumière de la douche qui est ici, il y a la soufflerie qui est là. Là, c'est tout petit, ça manque beaucoup d'étagères ou de rangements. Là on met les serviettes comme on peut, les petites, mais il n'y a aucune place pour une grande serviette. Enfin, on peut pas laisser de serviette ici pour sécher. Donc soufflerie là-haut, miroir, baignoire avec bain donc. La baignoire, hop, ça c'est pour essuyer la baignoire quand on a fini avec. Je vais la sortir parce que là on va faire couler un bain. Oui, en plein milieu de l'après-midi, et alors la baignoire, comme d'habitude au Japon, elle est ultra profonde en fait. Elle est en dessous du niveau du sol, vous voyez. Et mon pied. Et en fait, ça va bien en dessous. Et les bains sont trop bons là-dedans. Je sais pas si... on va lancer un bain, là pour l'instant il n'est pas lancé, mais on a le bain qui va couler tout seul, être maintenu à température avec ce super truc là, c'est trop bien ce truc. Ensuite on a une première chambre, alors on va pas trop y aller parce que bah, les gens sont pas là, je leur ai pas demandé etc. Mais c'est une chambre avec un lit traditionnel 2 places et il y a 0 placard, 0 rangement. Enfin il y a des placards mais ils sont verrouillés donc 0 placard, 0 rangement. Hop. En passant je récupère ça, je me suis acheté ça au 7-Eleven, c'est un smoothie. Donc vous achetez ça en fait au rayon surgelé, tout est en morceaux et vous le mixez minute et c'est trop bon. Les escaliers sont ultra raides, faut faire super gaffe. On arrive au rez-de-chaussée, que vous avez déjà vu un petit peu. Donc notre chambre. Traditionnelle. Ah, mes chaussons ils étaient là. Bon, bah j'ai rangé ceux que j'ai volés. Notre bazar parce qu'on a aussi aucun placard, donc on peut même pas avoir les valises dans notre chambre si ça tient pas. Parce que là c'est la porte du coup. Hein. On a la clim qui marche très bien, pour le coup. Ensuite, quand on revient par ici, on a un autre escalier. Des toilettes à la japonaise cette fois. Le lave-linge avec les affaires à sécher, hein, parce qu'il faut bien qu'on fasse sécher notre linge. Le sèche-linge qu'on n'utilise pas parce que ça défonce les vêtements. Du linge étendu partout comme on peut parce que, encore une fois, on fait ce qu'on peut. De la vaisselle, pareil. Un petit frigo, micro-ondes. On n'a qu'une seule plaque. Honnêtement, si on voulait cuisiner, ce serait mort, mais on veut pas cuisiner, donc ça tombe bien. Les poubelles qu'il faut qu'on descende parce que c'est très pénible. Il y a des jours, des heures, des machins, des trucs, c'est compliqué.
le canapé. Et autant vous dire que là, quand on doit s'asseoir à 6, déjà c'est compliqué, mais si on était 8, je vous en parle même pas. Et enfin, à l'étage, alors pareil, je vais pas trop vous montrer parce que les gens qui sont installés là-haut sont pas là, j'ai pas pu leur demander leur avis et savoir si c'était rangé ou pas. Oh, il fait méga chaud, je vais voir s'il n'y a pas moyen de leur allumer la clim. Là, la chambre elle est verrouillée. Tout se verrouille en fait et ils ont choisi qu'on ne l'aurait pas, mais du coup il y a un lit double classique. Et celle-ci c'est la deuxième chambre. Jolie. Bon ça va, c'est rangé, je peux montrer. Et la clim est toujours bien allumée, je montais vérifier. Donc là, ils ont la clim et heureusement parce qu'il fait méga chaud. Franchement. Là pour le coup il y a des grands placards. Là il y a du rangement. On aurait pu monter nos valises mais on n'a rien pour mettre nos vêtements en bas donc... Ah, vous voyez pas le welcome, par contre vous voyez les escaliers, ils sont méga stylés et en haut c'est Welcome Expo 2025. C'est la classe. On a nos billets. Hein. Et on doit entrer par la East Gate. Il y a 2 portes. Il faut choisir au moment où on prend les billets. C'est un peu piégeux entre guillemets quand on connaît pas du tout. Il y a tous les drapeaux là-bas, c'est trop beau. Et donc nous, alors là déjà il fait moche, hein, notez. Et nous on a pris des billets spécifiques qui permettent d'entrer que le soir parce qu'on voulait pas y passer toute une journée. Mais on voulait quand même la faire. Donc il y a des billets spéciaux qui sont à partir de 17h qui sont un peu moins chers que les billets journée. On gagne pas non plus des 100 et des 1000 mais vu que nous on savait qu'on voulait pas y faire toute une journée, ça nous allait bien comme ça. Donc la structure en bois là c'est le gros truc, enfin c'est l'équivalent de la tour Eiffel si vous voulez, c'est le truc qui a été construit pour montrer la qualité des constructions du Japon. C'est impressionnant. C'est surtout que c'est un rond immense en fait. Là on voit même pas que c'est courbé tellement c'est immense. Oui c'est ça. Alors je suis mitigée sur la question parce qu'ils vont le démonter, hein, ça va pas rester. Et il n'y a qu'une partie du bois qui sera recyclée, le reste sera jeté, donc ça m'embête. Ça dépend à laquelle partie, une partie, mais... Bah à la base, le deal c'était 100% recyclé, c'était là-dessus qu'ils vendaient, enfin c'était ça le message, tu vois, et du coup, bah ça m'embête qu'ils tiennent pas leurs promesses sur le sujet. Pourquoi c'est pas 100% recyclé ? Je sais pas. Ils vont faire des milliards de cure-dents. Ouais. Je veux pas les parties du bord. Ni le dessus. Il paraît que c'est très beau de nuit, c'était un des trucs qui faisait que j'étais contente d'avoir un billet soir. Et donc là on a 5 heures pour profiter si on veut. Ça ferme à 22. 23 c'est rentrer à la maison. Parce qu'il nous faut une petite heure pour rentrer quand même. Alors c'est de A à Z. Hein. Un plan, vous êtes ici, nous sommes une cellule. Là c'est le pavillon de l'Irlande mais la queue a l'air absolument immense, mais on va voir combien ça dit au début parce que c'est comme à Disney, ils disent les temps d'attente normalement. Il y a des stamps. Il y a le stand de l'Irlande à défaut de... Je te laisse... Ah oui il y a un concert, c'est pour ça. Les États-Unis tout droit, la France juste à côté. Pikachu à droite. Mais de la verdure et tout. Ouais mais il y a un jardin tranquille après aussi. On ne va pas faire ça. Mais je pense pas qu'on rentre dans beaucoup de pavillons malheureusement. Faut essayer de trouver les plus petits où il y a moins de queue. Mais c'est pour ça que j'étais très contente d'avoir réussi à choper la Corée pour pas faire trop la queue. Bah ouais. On va essayer de traverser la queue là pour essayer d'aller là-bas. Mais on veut pas faire la queue. Et est-ce que tous les pavillons ont des stands? Je sais pas. Ça c'est pour manger et ça c'est l'exposition. Non je sais pas à droite. Mais je sais pas combien de temps il y a. Il paraît qu'il est très bien ce pavillon, hein, mais c'est mort. Ouais, c'est pas grave. Il y a le robot et Vietnam si vous voulez, il y a l'air d'y avoir un peu moins de monde, mais on peut faire les 40 minutes pour la France si vous voulez. Le robot ça peut être assez cool. Allez.
Mais je pense Ouais, on pourrait essayer. 40 minutes, c'est pareil. Des fois qu'on attend un peu, qu'on aille sur la fin, qu'il y ait peut-être moins de... C'est ça. Moi j'irai après la Corée. C'est quand les dernières entrées? Tu sais, c'est des entrées tous les combien? Ça, en fait, c'est juste ils interrompent le flux de visiteurs, mais il n'y a pas de début, de fin. Je sais pas à quelle heure ferme le pavillon. Non, c'est à quelle heure Ferme l'entrée du pavillon. Non, enfin, oui, déjà il y a ça. Mais à quelle heure Nous, on a une réservation 17h. Oui, mais en fait, non. Il y a des billets journée et des billets à partir de 17h. On peut rentrer là, je crois. Entrance. On va pouvoir rentrer dans un truc, les enfants, sans faire trop la queue. Alors, c'est cool, hein, mais j'ai pas compris l'usage de ça. Un truc pour les malvoyants. Ah oui, d'accord, c'est la canne blanche version stylée. Je sais où on va. Mais tu peux vraiment mettre des choses dedans ou... Parce que la valise... Ouais, j'ai l'impression que tout est pris par le... Ah, quoique, non, tu dois avoir quand même la moitié. Ça doit être la moitié quand même. Si t'as les plus horaires, tu peux l'essayer. On tente le Vietnam, donc a priori il y a 15 minutes de queue. On est très content de Robo et Mobility parce que 1, il n'y avait personne, 2, c'est exactement ce à quoi on s'attendait avec une expo universelle. C'est quand même un peu de technologie, etc. Oui, c'est climatisé, mais tout est climatisé, je crois, mais le problème c'est que les queues sont dehors. Pavillon du Vietnam. Oh, des instruments de musique, trop bien. Il manque juste des gens pour en jouer. Mais, ouais, mais clairement il y a des heures où ils le font, c'est dans les coins. Il y en aura ce soir, tu sais? Ok. Et ouais, c'est le problème d'avoir des billets du soir. Mais au moins on a pu rentrer que à 16h30, c'était pas. Toujours au Vietnam. C'est trop joli. Je sais pas ce que j'ai regardé comme plan de ça, mais c'est vachement beau. Donc on est devant le superbe pavillon des Philippines. C'est tout tressé à la main, c'est trop beau. Devant, je parie que ça a été tissé à la main aussi, les tentures là. C'est trop beau. C'est beau. C'est pas beau. C'est stylé, il fait bon. Where can your next journey take you? これから始まる旅はあなたをどこへ連れて行くでしょう Not just to new places, but into yourself, where you belong. まだ見ぬ景色へ、そして自分自身の奥深く、本当に自分らしい場所へ。All we need is to connect with nature and with each other. An opportunity to nurture our souls and find harmony in moments we share. 人と人、そして人と大地がつながり、響き合う時、その一瞬一瞬が心を癒し。On a fait plein de pavillons, mais là il y a une activité trop bien. On peut retourner les trucs, c'est la même musique et ça met en place les instruments quand on les retourne. Quand on les retourne, hop, si je retourne celui-là par exemple, là ça fait juste le chant. Si je renlève lui, ça fait enlever le chant. Et on a des explications en plus sur les trucs. J'aime bien. Vous voyez, c'est génial, ça les affiche et ça permet d'entendre des trucs différents. Et là on peut toucher et sentir pour savoir comment ça fait, etc. C'est trop bien. Alors nous mangeons en Corée parce qu'on vient de faire le pavillon, qu'il est 20h30, qu'il n'y avait pas de queue. D'ailleurs on ira voir après la boutique de la Corée, elle a l'air méga stylée. C'est bon? Ça a pas l'air. Si, c'est bon. Ok. Je sais pas, tu fais. Et moi j'ai pris ça. Il y a beaucoup de sauce. Il est très stylé le pavillon allemand. Comment est-ce qu'on entre? Je crois que c'est fermé. Ils ont une scène et tout. Ouais mais c'est fermé là je crois. Il y a tout qui est en train de fermer là en fait. Alors, on va essayer de monter déjà, c'est urgent ça. Parce que je veux absolument monter.
Luxembourg. Le repas c'était entre moyen et pas bon. Enfin pas à mon goût en tout cas, moi j'ai même pas pu finir tellement c'était pas à mon goût. Alors c'est tout en train de fermer en fait. Je croyais que c'était 22h. J'espère qu'on peut encore monter. Je serais très déçue si on peut plus monter. Moi j'avais lu 22h. Bouche d'égout. La bouche d'égout était thématisée. Non, ils font descendre, j'ai l'impression qu'on peut plus monter. Ah, je suis déçue. Parce que j'avais lu 22h, il est à peine 21h. En tout cas, c'est beau là, la France et les États-Unis, les pavillons ils sont beaux. La France encore plus. Ouais, mais il est que 21h. Ah oui, non, tu vois, les deux ils sont en mode descente. Bah, les deux sont en mode descente en fait. Ah, je suis deg. Bah oui, on pensait 22h puis bon bah on s'en va parce que bah, il est 21h et qu'on nous pousse dehors littéralement. Malheureusement on n'aurait pas pu monter là-dessus et c'est bien dommage parce que c'est très très beau de nuit déjà. Et on aurait bien aimé voir la vue qu'il y a d'en haut. Mais on n'a pas eu le temps quoi. Parce qu'on a eu que 4 heures. Bon, j'avais tourné une conclusion mais je la retrouve pas donc on va en refaire une. L'Expo Universal nous a globalement plu, certains pavillons plus que d'autres, notamment j'ai pas du tout aimé la Corée. Et en 4 heures on a clairement pas tout vu, mais on le savait en prenant des billets soirée. Après vérification, il y avait bien écrit fermeture 22h, donc je ne sais pas si c'est tous les jours que ça ferme une heure plus tôt ou si on a juste pas eu de chance. Mais si on avait su, on n'aurait pas mangé sur place. Bon, c'était quand même une vraiment chouette expérience, et pour ma part, une case cochée sur ma bucket list, c'était vraiment quelque chose que j'estime qu'on doit faire une fois dans sa vie. Petit point tarif rapide, la journée coûte 45 € ou 36 € si vous savez que vous irez un jour de semaine, et la soirée c'était seulement 23 €. J'espère que ce vlog vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Des bisous!